Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une séance challenge. Challenge Tabata Fat Burner. Autant dire, ça veut tout dire quoi. Aujourd'hui, si t'es pas en forme, vaut mieux attendre un autre jour pour faire la séance. C'est la séance quand tu as besoin de te défouler, tu choisis cette séance. Ok? Si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne YouTube, je t'invite à le faire dès maintenant. Et si tu aimes cette vidéo, n'hésite pas à mettre un like. On va commencer sans plus attendre par une descente, gainage et un petit touch épaule. 50 secondes, 10 secondes de break. Attention, on se met déjà en position. Et c'est parti. Donc là, on descend, position de planche, touch épaule. Donc là, on essaye au maximum d'être gainé et de ne pas basculer son bassin ni à droite ni à gauche. On pense bien à sa position. Et je remonte. Donc là, c'est l'échauffement. Donc on part sur un schéma plutôt tranquille. Allez. En tout cas, moi, je suis au taquet. Ce genre de séance-là, j'adore. Elle est challengeante parce que entre chaque bloc d'exercice, je suis venue mettre une petite épice bien sympathique et je relâche. On continue maintenant avec un squat et un squat jump. C'est parti. Pour ceux qui ont fait mon programme Perfect Shape Express de 15 minutes dans les séances Tabata, c'était un petit peu mon truc. Après les blocs, j'aimais bien mettre un exercice pendant 1 minute où on vient se challenger. Donc voilà, on va retrouver ce schéma aujourd'hui. Et là vous vous dites, mon Dieu, dans quoi je me suis embarquée? Mais non, on est tous ensemble, on va adorer cette séance. Alors c'est sûr, on va se challenger, se dépasser. Allez, on tient. On est bien gainé. N'hésitez pas à faire plus de squats si vous sentez que ça tire trop quand vous faites le jump squat. Et un dernier. On continue maintenant avec un twist. Tranquille, droite, gauche, dynamique. Bien engagé au niveau de ses abdos. Et c'est parti. Allez. Et on terminera cet échauffement par un exercice un peu piquant. Donc on aura une option genou. J'aime bien la sortir celle-ci. Parce qu'on va partir ensuite sur un combo gainage. Donc si en gainage, jambes tendues, vous sentez que ça tire trop, pour pas vous cramer sur le reste de la séance, n'hésitez pas à venir poser les genoux. Allez, encore 15 secondes. Allez, on tient. Allez, plus que 4, 3, 2, 1. Et je relâche. Donc là, on peut se mettre déjà en position. Combo gainage. Je vais venir me challenger pendant la minute. Mais n'oubliez pas, option genou que je vous montre au début. Donc là, on vient faire son petit combo gainage. Et pour ceux qui sont on fire, je vous invite à faire comme moi. Donc on ne bascule pas trop, ni à droite ni à gauche. On est bien gainé. N'hésitez pas à écarter davantage vos pieds si vous sentez que vous basculez trop. Ça vous donnera plus de stabilité. Et là, on vient se challenger. Exercice piquant, efficace au niveau de ses abdos et des épaules. Pas facile, hein. Allez, on tient. On a fait le plus dur, là, il nous reste quelques secondes. Allez, on est ensemble. Plus que 5 secondes. Et je relâche. Et maintenant, on va partir sur le vif de la séance Challenge Tabata. Donc on va commencer par un combo squat. Donc là, je vous laisse reprendre votre souffle, boire un peu. On part sur un combo squat pendant 25 secondes et ensuite on rajoutera un jump.
Ce qui est très important, c'est vraiment quand vous descendez, de ne pas perdre l'équilibre et de ne pas basculer à droite à gauche. Vous êtes bien gainé, écartez plus vos jambes si besoin pour garder l'équilibre. On va partir dans 5 secondes. Là, on est bien concentré, bien focus sur ces sensations. On est prêt et on y va. Donc là, on reste en squat et on descend. Donc on est bien concentré. On bascule pas à droite, pas à gauche, on perd pas l'équilibre. Non, non, on est bien droit. On descend ses genoux face à nous et on remonte. On peut alterner droite, gauche ou toujours le même. Peu importe. En tous les cas, ça travaille. Allez. Et là maintenant, on rajoute le jump. Hop. On commence tranquille, easy. On viendra rajouter des petites épices après. Allez, super. Et je relâche. On continue maintenant avec un jack et je vais venir boxer en même temps. Donc moi je vais prendre mes petites haltères de 3 kg. Je vais rester tranquille au début. C'est parti, petit mouvement de jack. Hop. Et donc pour les 25 autres secondes, on viendra rajouter ces haltères. Si vous n'avez pas l'habitude de cet exercice, je vous conseille de partir vraiment sur du léger. Même rester à vide déjà pendant 50 secondes. Je vous garantis que ça travaille. Hein. Allez, haltère et c'est parti. Déjà 3 kilos, c'est hyper challengeant. Allez, on tire. Plus que 5 secondes. On retient bien ses mouvements. On est bien verrouillé. Et on relâche. On part sur un Crazy Monkey. Et on enchaînera ensuite avec un burpees. Allez, c'est parti. Contrôlez bien votre mouvement. Allez. On est prêt pour le burpees. 25 secondes, c'est super rapide. Allez, c'est parti. Burpees. Hop. Allez, encore 5 secondes. On a le temps d'en faire un dernier. Et on relâche. Waouh, là ça nous met direct dans le vif du sujet. Du coup, petit challenge, 1 minute, gainage statique. C'est parti. Donc là, moi je vais me mettre sur les coudes. N'oubliez pas, option genoux, où je viens poser mes genoux. Je continue au maximum de rester gainé sur ma sangle abdominale. Je pense bien à ma position du dos. On rétroverse son bassin. Et là, on essaie de tenir, on essaie de s'accrocher. C'est très long, 1 minute de gainage. Moi, j'appelle ça de la récup active après les burpees. Mais malgré tout, ça fait vraiment travailler ses abdos, même si c'est du statique, on n'est pas sur du cardio. Ça reste hyper challengeant. Allez, on est concentré. C'est bien, on s'accroche. Si vous lâchez maintenant, il n'y a pas de problème. Ça fait déjà 45 secondes, c'est déjà énorme. Et ceux qui sont on fire, on s'accroche avec moi. On essaie de tenir même sur les genoux. On continue. Il nous reste 5, 4, 3, 2, 1 et je relâche. Super, bravo. On prend un peu plus de break. Là, on va venir boire une petite goutte d'eau quand même. Et on va venir prendre sa kettle. Alors celui-ci, il est cool. Vous verrez. Kettle swing. Donc la position est très importante. Hein. Donc vous regardez bien au niveau du gainage.
Et vous faites très attention. Attention. Allez, on y va. Donc là, c'est vraiment avec le mouvement du bassin que vous devez relever vos bras. Vous ne devez surtout pas forcer avec vos bras. Ça vient aider, hein, bien sûr, mais c'est vraiment le bassin qui fait 90% du job, j'ai envie de dire. Et à la fin, quand vous contractez vos fessiers, ça vous fait une petite contraction volontaire qui permet de stimuler votre booty. C'est nickel. Et on rajoute un petit swing, un petit mouvement in, out, in, pardon. Allez, hop. Et là on tire. Ah, je sais, c'est pas facile en exercice dynamique. Là, si vous n'êtes pas à l'aise, restez en kettle swing, parce que si la posture n'est pas bonne, vous allez mal faire l'exercice et vous risquez de vous faire mal. Attention, et je relâche. On part maintenant sur une course à pied, 25 secondes. Tranquille, c'est parti. Et ensuite on fera talon aux fesses pendant 25 secondes. Elle n'est pas si dure que ça, cette séance, hein. Elle est challengeante, elle est cardio. Il y a des petits challenges en plus dedans d'1 minute. Mais vous verrez, super séance. Attention, talons aux fesses, c'est parti. Allez. Et on garde le smile, même si on dégouline. Allez, c'est ça qui est bon. Là, on vient sécher, on vient tonifier son corps. On veut des résultats, on est dans le vif du sujet. On n'est pas là pour enfiler des perles. Et je relâche. On part maintenant sur un jack ciseaux. Et on enchaînera avec une fente alternée. Attention. Allez, on y va. Donc si vous n'êtes pas à l'aise avec les fentes alternées, essayez quand même d'en faire un petit peu, 5-10 secondes, et de venir progresser petit à petit. Mais après vous restez en position ciseaux, ça marche aussi. Allez, on va partir en fente. Let's go. Bien concentré. On vient bien fléchir ses jambes. Contrôle son mouvement, verrouille ses genoux. Il y a trop de choses à penser à chaque fois. Allez, on tire. Allez, c'est bien. Il nous reste 10 secondes. Ça passe super vite. Allez, on tient, on s'accroche. Plus que 3, 2, 1. Et je relâche. On va maintenant enchaîner avec un gainage côté oscillation. Je vais commencer par le côté où je suis pas à l'aise. Gainage tout simple, pardon. Et on viendra rajouter une petite oscillation. Et ensuite on fera la même chose de l'autre côté. Donc là on est plus en phase récupération active. Ouh. Allez, l'haltère est facultatif, hein. Moi j'ai pris 3 kilos, on peut ne pas en prendre, on peut prendre plus léger. On adapte en fonction de chacun. Et là, légère oscillation qui vient pimenter un peu tout ça. J'ai la dégoulinance dans les yeux. C'est pas très pratique pour regarder le chrono. Et vous allez dire, aïe aïe aïe, on est parti pour bien plus longtemps. Non, non, vous inquiétez pas. Allez. Et je relâche. On fait la même chose de l'autre côté cette fois-ci. Gainage statique, c'est parti. Et 10 secondes, ça passe super vite. On a juste le temps de faire le switch et de se mettre en position. On gratte pas sur le chrono, hein. Allez, on tient. On est bien concentré. Wow. Je dégouline. Allez, encore 5 secondes. Et petite oscillation. Allez. Forcément, ça fait 50 secondes de gainage sur le côté. Alors, j'avoue, c'est assez challengeant. Allez, encore 10 secondes.
Allez, on tient. Plus que 3, 2, 1 et je relâche. Alors, on continue maintenant avec un petit challenge d'1 minute. On essaie de s'accrocher au maximum. Ok, là je vous laisse prendre une petite gorgée. On va descendre en gainage. On va faire un mouvement de crunch, se relever, jump squat et on revient. En sautant en arrière et on recommence. Vous l'avez vu de toute façon dans le petit montage. Donc là vous êtes concentrés, on est bien concentré sur la coordination. On descend. 1 minute, c'est parti. Position crunch. Ensuite, comme ça. Ensuite, jump squat. Et je reviens. Mais moi, je m'embrouille un petit peu. Hop. Jump squat. Et je reviens. Petit combo sympa. Challengeant, mais varié. Donc du coup, 1 minute, ça va passer tranquille. Allez. Hop, vous pouvez squeezer le saut pour sauter en arrière et revenir tout simplement en position de squat et redescendre. Bon, je vous l'ai dit un peu tard, j'avoue, mais ça se trouve vous êtes déjà adapté et je redescends. Allez, hop, on fait un dernier. Et je relâche. Là, les jambes coupées. On va maintenant passer au sol pour des abdos. Donc là, on va partir sur crunch renversé et ensuite chandelle. Donc je vous laisse 15 secondes pour reprendre encore un peu votre souffle. Je dégouline. Allez, départ dans 5 secondes. C'est parti. Donc là, une chaise renversée, donc on contrôle bien sa descente. Idéalement, bien pas poser ses talons. On remonte. Et vous pouvez même aller un peu plus loin pour faire une petite bascule, comme ceci. Et vous contrôlez bien la descente. Le dos, il doit vraiment bien s'arrondir. Et ensuite, on passera sur une chandelle. Ceux qui ne sont pas à l'aise, vous pouvez rester dans cette position. C'est parti pour la chandelle. Pas la peine de descendre bien bas. Là, on est vraiment concentré sur la contraction au niveau de ses abdos et la descente de dos arrondi. Allez. Très bien. On tient. Allez. Ça passe super vite. C'est royal. Et je relâche. On va continuer maintenant avec une position semi-assise, talon au sol et je viens remonter. Jambe gauche, jambe droite et je touche coude opposé. Là on est bien gainé au niveau de ses abdos. Ceux qui sont hyper à l'aise, je vous invite à me suivre pour les 25 secondes suivantes où on va lever les talons. Ceux qui sont moins à l'aise, vous restez dans cette position. Attention, je relève et là, une jambe après l'autre. Je viens relever mes jambes. Donc là, on est bien gainé. Allez, on tient. Plus que 5 secondes. Et je relâche. Donc là, on va continuer cette fois-ci avec levée de jambes et bras tendus en même temps et on vient poser les talons au sol. Et la deuxième partie, on ne posera pas les talons au sol. Attention, c'est parti. Donc là, on pose ses talons au sol, on contrôle bien sa descente et on est bien dynamique sur sa montée. Donc n'hésitez pas à adapter les exercices et là on pose plus les talons. Mais au choix, vous pouvez quand même poser les talons. Vous vous adaptez en fonction de vos capacités. Et je relâche.
On continue maintenant avec un lever de buste. Alors pour la première partie, je ne prendrai pas d'haltère. Et pour la deuxième partie, on prendra une haltère. Attention, on peut mettre jambes tendues, c'est parti. Ou on peut rester en position tailleur. Ça on fait en fonction des préférences de chacun. Allez. Et là, je viens prendre mon haltère, là je me mets en position tailleur et je viens relever mon buste. On contrôle bien sa descente, hein. Le dos doit vraiment faire l'arrondi quand on descend. On ne vient pas s'écraser d'un coup, hein. Et je relâche. On va continuer maintenant avec un abdo roulade où je vais venir bloquer en statique. Attention, c'est parti. Donc je fais une petite roulade et là je viens m'arrêter ici pour bloquer en statique. Donc on y va tranquille, hein. Le but c'est de contrôler son mouvement et surtout de contrôler sa descente. Notre dos il est toujours arrondi, il accompagne le tapis. Et ensuite on va bloquer et on restera en statique. Et ceux qui sont on fire, on peut prendre une haltère pour venir se challenger davantage. C'est parti. Allez, on tient, on s'accroche. On a fait le plus dur là. Il nous reste quelques secondes. Et je relâche. Challenge 1 minute. Donc là, on va partir. Donc ceux qui sont pas très à l'aise, partez sur talon, touch pied, au sol pendant 1 minute. Les plus à l'aise, venez avec moi. C'est parti. Donc là, on vient se challenger en rameur. Une fois intérieur, une fois extérieur. Si vos jambes ne finissent pas complètement tendues, c'est pas grave. Allez. Une minute. Je me suis un peu chauffée sur celui-ci, je crois. Là, c'est déjà en train de me brûler. Ça fait 30 secondes. Allez. On tient, on s'accroche. Là, c'est là qu'on vient dessiner ses abdos, qu'on vient dessiner son ventre. Allez, on tient. Encore. Allez, je sais c'est dur, il reste 10 secondes, on s'accroche. Allez, ensemble. On tient. Et un dernier. Et je relâche. Waouh. Ensuite, on remonte. Et cette fois-ci, on va partir sur petite montée de genoux sur le côté. Et ensuite, on rajoutera un squat à 180 degrés. Attention. Allez, c'est parti. Petite montée de genoux sur le côté. On bloque. Là, on y va tranquille. On se déplace. Là, on doit penser à la coordination. Monter ses genoux. On est un peu fatigué de la séance, c'est normal. Allez, on tient. Ensuite, on rajoutera le squat 180 degrés. Et là, squat 180. Et je repars. Allez. Hop. Et je repars. Allez. Allez, dernier. Et je relâche. On continue maintenant avec une course à pied et je vais venir boxer devant. Waouh. Attention. Allez, on y va. Petite course à pied, je boxe devant. Et pour les plus motivés, pour les 25 secondes qui suivent, on prendra sa paire d'haltères et on viendra se challenger
petite course à pied et avec les haltères, box devant. Allez, encore quelques secondes, on s'accroche, on tient, on perd pas de temps, on prend ses haltères et on y va. Là, je suis en train de me dire, mais où sont mes 2 kilos? Allez. Ouais, j'ai des épaules, alors là, contrôlez bien la descente, le mouvement de bras, on ne relâche pas, hein. On est bien verrouillé. Allez, on tient, allez, on s'accroche. Pas facile celui-là. Allez, et on relâche. Et là, on va enchaîner avec un tipping. Et quand je taperai dans les mains, on fera un jump squat. Et celui d'après, tipping burpees. Et c'est parti. Tipping. Allez, jump squat. Tipping. Allez, jump squat. On fait vibrer son corps. Allez, jump squat. Allez, on y va. Allez. Allez, encore un dernier. Et là, burpees. Hop. Tipping. Burpees. Tipping. Allez. Waouh. Allez, on y va. Ouh. Allez. On tire. Encore. Dernier. Et je relâche. Et là, on va partir sur un challenge. 1 minute. Comme c'est la fin de la séance, je suis partie sur un challenge, certes, mais un peu plus tenable, on va dire. On part sur un jumping jack côté et devant sur 1 minute. On s'accroche. Allez, c'est parti. On souffle bien. 1 minute, c'est long. Vous pouvez faire sans le saut, c'est-à-dire droite, gauche, droite, gauche. Ok, je m'embrouille un peu, c'est vrai qu'en termes de coordination, quand on passe de dynamique à plus lent, sans le saut, il faut réfléchir à plein de choses. Allez, 1 minute, c'est long, c'est challengeant, c'est le dernier exercice, après on a fini cette séance. Allez, on a fait plus de la moitié là. C'est bien, on s'accroche. Allez, on est sur un bon rythme. On a les abdos qui sont engagés. On est tonique, on a le dos droit. On a le smile. On dégouline. Peut-être qu'au fond, vous me détestez un peu là. Mais on sera tellement fiers de nous. Allez, dernière seconde. Et je relâche. Bravo, séance pas facile, challengeante, piquante. Là, on vient sécher, brûler des graisses, sculpter son corps, tout ce qu'on veut. Je vous félicite. Je vous souhaite à toutes et à tous de passer une très bonne journée et je vous retrouve très bientôt pour une prochaine séance.